Je m'appelle Adriana Luga, je suis actuellement en deuxième année de doctorat et aujourd'hui je vais vous parler de mon sujet de thèse qui s'intitule « L'étude du microbiote du sol sur la survie et la persistance des leptospires pathogènes en Nouvelle-Calédonie par une approche métagénomique ». Donc ma directrice de thèse est le professeur Burté Saramegna de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et mon encadrant, le docteur Thibault, responsable de l'unité de recherche et d'expertise sur la leptospirose à l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie, laboratoire dans lequel j'effectue actuellement ma thèse. Donc pour commencer, qu'est-ce que la leptospirose? La leptospirose est une maladie infectieuse d'origine bactérienne causée par la bactérie pathogène Leptospira interrogans. Ce sont des fines bactéries du genre spirochètes. Sur cette carte de l'incidence de la leptospirose dans le monde pour 100 000 habitants, on peut s'apercevoir que l'incidence est beaucoup plus élevée dans les pays tropicaux en raison du climat chaud et humide qui est plus propice pour les bactéries. Donc chaque année, on estime que plus de 1 million de personnes contractent cette maladie et que son taux de mortalité est supérieur aux 10%. Mais qu'en est-il de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie actuellement? En 2025, la Nouvelle-Calédonie fait face à une recrudescence élevée des nombres de cas de leptospirose sur son territoire. Ici, graphique provenant de la DAS, on peut voir le nombre de cas de leptospirose mensuels déclarés en Nouvelle-Calédonie en orange pour l'année 2024 et en rouge pour l'année 2025. Et on peut alors s'apercevoir que pour la totalité des mois, excepté janvier, les nombres de cas sont nettement supérieurs pour l'année en cours. Donc la leptospirose en Nouvelle-Calédonie est une maladie à déclaration obligatoire depuis 1991. Pour cette année, 141 cas ont été déclarés dernièrement, dont 113 hospitalisations et 86 en réanimation. À savoir que la totalité des hospitalisations se font en province sud au Médipôle. Et qu'une journée en réanimation s'élève à un coût supérieur aux 400 000 francs CFP par jour. La leptospirose est donc un double enjeu calédonien, donc à la fois sanitaire mais également économique. Mais comment contracte-t-on la leptospirose? Donc les leptospires se trouvent dans les reins des animaux qui peuvent être des hôtes chroniques et asymptomatiques, et c'est par excrétion urinaire qu'ils se retrouvent alors dans l'environnement et les eaux et les sols sont alors contaminés. Et c'est par contact, via des plaies ou des muqueuses, avec ces eaux et ces sols contaminés qu'il y a infection humaine, en sachant que la majorité des infections humaines résultent d'une exposition environnementale. Donc, puisque cet environnement souillé semble jouer un rôle dans cette infection humaine, on s'est alors demandé que savons-nous sur le mode de survie des leptospires dans les sols. Donc, mon laboratoire actuel où j'effectue ma thèse s'est intéressé à isoler des leptospires des sols calédoniens et cela a permis l'isolation de 12 nouvelles espèces. Une autre étude de 2015 a démontré que les leptospires sont capables de proliférer dans des sols saturés en eau. Et enfin, une dernière étude de 2022 a également démontré que Leptospira interrogans, donc bactéries pathogènes, coagrègent avec des bactéries environnementales. Donc en sachant tout cela, premièrement que la majorité des contaminations résultent d'une exposition environnementale, que les leptospires s'associent à des bactéries de cet environnement et qu'elles sont également capables de proliférer dans les sols, mon hypothèse de travail est la suivante. La variation du microbiote du sol joue un rôle déterminant dans la survie et la persistance des leptospires pathogènes. L'objectif ici est de décrypter ces relations complexes qui permettront une meilleure évaluation de l'impact de cet environnement sur ces bactéries. Donc cela devrait nous permettre d'identifier les sols à risque d'abriter les leptospires, donc de causer la maladie de la leptospirose, donc une meilleure cartographie de ces sols à risque et une meilleure prévention des populations. Comment s'organise ma thèse? Donc, elle s'organise autour de 3 grands axes qui sont premièrement l'identification et la caractérisation microbienne des sols de Nouvelle-Calédonie, puis la compréhension des processus qui régissent ces interactions, et enfin l'étude approfondie de ces mécanismes. Donc afin de respecter le temps qui m'a été imparti, je vais uniquement vous parler de mon axe 1 qui comporte majoritairement des analyses bioinformatiques. Ici, l'objectif était d'identifier les associations ou les absences d'associations de genres bactériens avec les leptospires pathogènes. Donc avant mon arrivée en thèse, un échantillonnage de sols représentatifs de la Nouvelle-Calédonie a été effectué. Et de retour au labo, ces sols ont été testés positifs ou négatifs aux leptospires pathogènes. Donc vous pouvez voir sur cette carte des prélèvements de sols de Nouvelle-Calédonie, en bleu ceux qui étaient négatifs pour les leptospires et en rouge ceux qui étaient positifs.
L'ADN a ensuite été envoyé pour séquençage à l'unité biomix de l'Institut Pasteur de Paris. Donc un séquençage, c'est comme faire l'inventaire de la totalité des micro-organismes qui composent les échantillons de sol. Et à mon début de thèse en 2024, j'ai donc pu commencer les analyses bioinformatiques. Donc pour un sol, je me suis intéressée à savoir de quoi il était composé en termes de genres microbiens et également la teneur de ces genres au sein d'un échantillon. C'est ce qu'on appelle l'assignation taxonomique. Après avoir eu cette information, j'ai scindé mes sols en deux groupes, donc ceux qui sont positifs aux leptospires pathogènes et ceux qui sont négatifs. Et j'ai alors performé des comparaisons grâce à leur abondance relative. Je vais maintenant vous parler de diversité alpha. Donc ça permet d'estimer la richesse en termes de genres microbiens au sein d'un échantillon de sol. Donc pour l'analogie, on va partir du fait que vous allez faire vos courses, que vous avez plusieurs paniers composés de plusieurs aliments, donc des fruits et légumes variés, et la diversité alpha revient à mesurer la variété à l'intérieur d'un seul panier, donc l'équivalent d'un seul de mes échantillons de sol. Cela devrait nous permettre de répondre aux questions suivantes. Donc premièrement, combien de types différents d'aliments composent ce panier, donc sa richesse, et comment sont-ils répartis, donc l'équilibre entre les quantités. Pour ce faire, les trois principaux indices utilisés sont Shao-1 qui permet d'estimer la richesse réelle, l'inverse Simpson qui est la probabilité que deux genres tirés au hasard soient différents, et enfin Shannon qui est le nombre de genres différents, mais également en prenant en compte leur répartition. Donc sur ce graphique de l'indice de diversité alpha entre mes deux groupes, je le rappelle, négatif au leptospire et positif au leptospire, on peut s'apercevoir que pour l'indice de Shao-1 et l'indice de Shannon, les p-values sont non significatifs, tandis que pour l'inverse Simpson, la p-value est de 0,044, donc il y a une différence significative entre les groupes négatifs et positifs. Et on peut alors s'apercevoir que les positifs présentent une médiane plus élevée que les négatifs, donc une plus forte probabilité que deux genres tirés au hasard soient différents. Cela démontre que les positifs semblent présenter un microbiote, donc des micro-organismes plus diversifiés et plus équilibrés. Et cela est en cohérence avec l'indice de Shannon, qui certes n'est pas significatif, mais dont la médiane est également plus élevée. Donc un nombre de genres différents est également plus élevé chez les positifs, en comptant également leur répartition. Donc il n'y a pas de dominance d'un seul genre particulier de micro-organismes au sein des positifs. Par la suite, j'ai effectué une analyse différentielle d'ESSEC2. Donc d'ESSEC2 compare l'abondance de chaque genre entre ces deux groupes positifs et négatifs. On cherche ici à répondre à la question « Quels genres sont statistiquement différents entre ces deux groupes ?» Donc à gauche de cette ligne en pointillé sont tous les genres microbiens qui sont plus abondants dans les sols négatifs et à droite ceux qui sont plus abondants dans les sols positifs. Et au-dessus de cette ligne horizontale, ce sont les genres qui sont significativement plus abondants dans l'un ou l'autre. On peut alors s'apercevoir que Micromonospora est significativement plus présent dans les sols négatifs au leptospire. Donc qu'est-ce qui pourrait expliquer ce lien ? Micromonospora est une bactérie environnementale productrice de plusieurs antibiotiques, dont la gentamicine. Cette production locale d'antibiotiques qu'est la gentamicine pourrait jouer un rôle sur la présence et la survie des leptospires dans les sols et donc démontrer une sensibilité de ces leptospires à cet antibiotique. Pour aller plus loin, ça pourrait aussi être un lien de compétition écologique, donc la présence de Micromonospora dans les sols pourrait impacter d'autres micro-organismes qui, eux, pourraient être favoriser la présence des leptospires dans les sols. Donc maintenant, on est capable de dire que la bioinformatique ne semble plus avoir aucun secret pour vous. En conclusion, mon axe 1 m'a permis de démontrer que Micromonospora était significativement plus abondant dans les sols où Leptospira interrogans n'avait pas été détecté. Pour la suite, je devrais continuer mes analyses de bioinformatique, mais également étoffer mon axe 2, que je n'ai pas pris le temps de vous présenter, mais qu'il faudra revenir l'année prochaine pour en entendre parler. Donc ça consiste à aller sur le terrain, récolter un échantillon de sol, revenir au labo et éliminer par des traitements sélectifs les genres microbiens, réintroduire des leptospires et alors observer la survie de ces leptospires en fonction des différents assemblages de communautés microbiennes. Mais dans les grandes lignes, vous me demanderez alors à la finalité, en fait, ça sert à quoi ta thèse ? Chaque année, des campagnes de prévention sont effectuées, que ce soit par le gouvernement, les provinces, les institutions locales, afin de faire de la prévention sur la leptospirose, qui, comme le dit cette brochure, peut être une maladie qui peut être mortelle. Moi, mon sujet de thèse, c'est venir m'intéresser aux communautés microbiennes, donc celles qui
défavorisent la survie des leptospires dans les sols, mais également celles qui favoriseraient sa présence. Et avec cela, cela devrait me permettre, après analyse d'un sol par exemple, s'il y a détection de ces communautés microbiennes qui font partie de ces groupes de bactéries favorisant la survie des leptospires, être en mesure de dire attention, il y a plus de risques d'avoir des leptospires dans ce sol-là. À partir de cela, ça devrait me permettre une amélioration de la prévention des populations au travers de l'identification des sols à risque dans lequel, par contact, on a plus de risques de contracter la leptospirose. Et par la suite, pourquoi pas l'élaboration de stratégies de bioremédiation des sols en rajoutant ces bactéries qui défavorisent la présence des leptospires dans les sols. Et donc à la finalité, une diminution de la contamination environnementale de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie. Merci pour votre attention. Bien, bah écoutez, voilà, parfait, hein. On sent que le sujet est maîtrisé. Pasteur, c'est quand même le champion de Calédonie sur la leptospire. Donc, on sent que le témoin se transmet de génération en génération sur la connaissance de ce vecteur. Donc, je vais donner la parole au jury, puis à la salle. Qui demande la parole? Tu as la parole, cher Yves. Merci Adriana pour ton exposé. J'ai juste une question sur ta carte. Tu nous as présenté une carte avec les points positifs et négatifs. Et à moins que ça m'échappe, il n'y a aucun point sur les loyautés. Est-ce qu'il y a une raison logistique ou autre Aucun échantillonnage n'a été effectué sur les îles Loyauté. Et ça, c'était avant mon début de thèse. Du coup, je ne saurais pas vous dire pourquoi ça n'a pas été sélectionné. Mais, et ouais. Éventuellement, tu penses l'envisager non, je ne pense pas. Moi, dans le cadre de ma thèse, dans mon axe 2, j'aimerais, dans le meilleur des mondes, récolter 3 sols et donc faire 3 réplicas sur chaque sol. Et je m'intéresse à des sols qui ne sont pas si loin géographiquement pour me permettre de réaliser mes expérimentations dans le délai de mes 3 ans. Merci. Alors moi, je n'ai pas retenu le nom de la bactérie antibiotique. Ah, Micromonospora. Voilà. Est-ce que dans ta thèse, tu as prévu d'étudier pourquoi est-ce que cette bactérie est présente dans ces sols-là? Est-ce qu'il y a une incidence par rapport à l'urbanisation, à l'exploitation agricole, à des impacts humains sur ces sols? Du coup, pour continuer dans ma thèse, le 3e objectif serait de faire des co-cultures, donc sur gélose, entre les leptospires et le candidat antagoniste, le meilleur candidat antagoniste à ces bactéries. Donc, ce Micromonospora semble être un excellent candidat pour ça. Et je n'ai pas retenu la deuxième partie de la question. L'agriculture pourrait avoir un impact sur les sols où il y a plus ou moins de leptospires. En fait, pourquoi est-ce que ces sols-là en particulier ont plus de leptospires que d'autres? Ah bah totalement, il y a un lien entre les sols qui sont du coup pour l'agriculture, le bovin, et la présence de leptospires du fait de la présence de ce bétail sur ces sols. Merci. Merci beaucoup Adriana, merci pour la très belle présentation, si je puis me permettre. Merci. J'ai plusieurs questions, mais je vais juste m'attarder peut-être sur une ou deux questions. J'ai vu que tu avais fait du log-fold change pour regarder justement la présence négativement, positivement, etc. Ça c'est très bien. Est-ce que vous avez pensé également à faire des analyses de co-occurrence pour voir justement les aspects, les liens positifs et négatifs qu'il pourrait y avoir? Oui, oui, totalement. Ben là, je suis en plein encore dans mes analyses bioinformatiques que je suis en train de finaliser et c'est ça que j'aimerais faire, du coup, faire des réseaux de co-occurrence avec Leptospira interrogans comme bactérie principale et ses interactions avec les autres micro-organismes des sols. Et du coup, je pose juste une petite deuxième question, si je peux, monsieur le directeur. Ça revient à la question qui a été posée avant, justement, parce que tu vois qu'il y a une occurrence de certains, tu as les présences positives, présences, ça veut dire négatives, qui auraient positivement et négativement. Est-ce que tu vas également regarder les autres variables environnementales qui pourraient t'expliquer justement la présence? Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que si je ne me trompe pas, il y a deux aspects. Il y a la diversité qui joue, mais là, c'est pas la diversité, c'est plutôt la composition. Et est-ce que tu vas regarder du coup les variables qui pourraient expliquer la présence ou l'absence de certaines espèces qui du coup seraient liées à l'leptospirose? Par exemple, en termes de variables physico-chimiques,
physico-chimique, climat, pluviométrie? Pour mon arrivée en thèse, l'échantillonnage dont j'ai pu bénéficier, ça a été fait dans le cadre du projet Spiral, donc l'ANR, qui était en collaboration aussi avec l'IRD, il me semble, pour Valopro. Et ça s'est intéressé aux facteurs physico-chimiques qui pourraient impacter la présence des leptospires dans les sols. Et il ne semble pas avoir de lien entre des facteurs précis et la présence de ces bactéries. Dans le circuit, je laisse. Merci pour cette présentation très claire et qui a potentiellement un vrai impact pour la Nouvelle-Calédonie. Juste sur la carte, donc, il y avait la présence de leptospires rouges ou bleus, enfin présence ou pas. Est-ce qu'il y a une corrélation aussi avec la présence de cas avérés, et notamment dans les solutions, il y a la leptospire, il y a les vecteurs, et quels sont les facteurs les plus importants, les plus prépondérants sur lesquels les politiques publiques auront des effets entre les sols ou les vecteurs? Donc, premièrement, c'est savoir s'il y a un lien entre le fait qu'il y a les leptospires dans les sols et, par exemple, que ce soit des terrains agricoles ou des choses comme ça. Qu'il y ait des cas précis. Oui. C'est une très bonne question sur laquelle il faut se pencher, mais que je ne me suis pas intéressée, de comparer ces résultats de sol avec le nombre de cas par commune, du coup, pour les contaminations à la leptospirose. Oui, vas-y. Merci, j'ai juste entendu une petite question. Tu as parlé de 12 espèces nouvelles de leptospires. Je crois qu'on en avait déjà retenu, je ne m'en souviens plus, je m'en excuse. Et du coup, est-ce que ces espèces-là, elles seraient également responsables d'infections? Oui, du coup, pour l'aspect pathogène, vous voulez dire, pardon. Oui. Pardon, je reviens sur l'article. Oui. Du coup, elles ont été comptabilisées comme dans le grand arbre du corps génome en tant que certaines pathogènes. Après, est-ce que tu envisageais par exemple de différencier différentes espèces? Est-ce que vous pouvez le faire? Regardez s'il n'y a pas des conditions variables en fonction du type d'espèce. Oui, je comprends. Du coup, approfondir les analyses et de cibler tel micro-organisme associé à telle espèce, c'est encore une bonne question qu'il faudrait que j'implémente dans mes analyses en cours. Je t'en mets pas plus. Sur une thèse en 5 ans aussi. Merci beaucoup pour cette présentation, très claire et très belle. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que tu envisages une carrière après dans tout ce qui est visualisation de données, etc. Parce que je trouve que vraiment belle cette présentation. Merci. Et la deuxième question, c'est sur la partie remédiation et sur l'usage finalement des résultats de ta thèse. Quand on parle de bioremédiation là, est-ce qu'il y a des données dans la littérature qui montrent que, je ne sais pas si tu mets en évidence qu'il y a une bactérie vraiment intéressante pour contrecarrer l'effet des leptospires, comment on fait? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la littérature? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas commencer à investiguer pendant ta thèse? Ou est-ce que c'est encore un autre sujet de thèse ou une thèse en 5 ans, comme disait Jean-Marc? Merci. Pour la première question, oui, ça m'intéresserait beaucoup de l'iconographie, tout ça, j'aime beaucoup, je prends du temps, donc ça m'intéresserait beaucoup. Et pour la deuxième question, il n'y a pas eu encore de parution d'articles qui parlent de bioremédiation au niveau des leptospires. J'en ai vu par contre au niveau de, par exemple, Ralstonia, donc la bactérie du flétrissement des tomates et tout, et où ça a été traité avec Pseudomonas, qui a été réintroduit dans les sols. Donc ce serait également un volet à investiguer par la suite, et que je serais très intéressée de continuer. C'est ça, 10. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je n'avais pas forcément présenté Mallory, Mallory Green, qui est également docteur en quoi? En biologie moléculaire et cellulaire du développement. Voilà, donc, et qui travaille à Impulséo, l'incubateur d'Arpent Sud, dont le directeur arrive. Il se hâte avec lenteur, mais il était dignement représenté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non?
Donc, bah, écoutez, à ce moment-là, Merci on va beaucoup. te libérer, Adriana, en te remerciant donc, pour la qualité de ton exposition. Merci.